chose avec la lumière. Donc par là, il faut mettre de l'effet, il faut mettre du rétro, il faut mettre du coulet. On ne peut pas se contenter juste de toucher la bille pour l'envoyer dans la direction de la poche, parce que souvent on est bloqué de derrière. Donc, là on voit embouteillage là-bas, on met la huile qui tombe au milieu. C'est une date qui est assez standard. Alors, les cours. Alors on ne va pas compter le drive break, parce que du coup, théoriquement, il y a deux billes qui sont tombées, mais il n'y a pas de billes qui vont passer la ligne. Et on va pas se mettre un chipoter. On va dire que j'ai pas été très attentif et que j'ai pas bien regardé s'il y avait une bille qui avait bouché. C'est la une de milieu et la ici il y a des cours qui sont venus. C'est le lundi après-midi. Il a intimidé, là, il a intimidé. Le jeudi soir, de 18 à 19h30, et le mercredi pour les gosses. Et donc, spécifiquement billard américain, le samedi matin, 10h30. Donc là, mon objectif, ça aurait été vraiment, normalement, c'était de mettre la blanche parce que là, je ne coupe pas la bande. Alors, par contre, on n'oublie pas, il faut toucher la 2, certes, mais il faut faire bande après impact. Après avoir touché la 2, il faut qu'il y ait bande après impact. Ah oui, bien sûr. Vous voyez un peu là. Bande après impact, je précise, bande après impact, c'est pas nécessairement la 2, c'est pas nécessairement c'est dans l'absolu. La 8 serait collée, si on veut faire le rétro des familles, bande avant, touche la 2. Alors, faire la 2 pleine, c'est la 8 qui vient toucher la bande, c'est bon. Et après, C'est n'importe il y a plus de nuances ici. Parce que vous voyez un peu, on a plus d'effets. Elle est touchée. Elle a bougé. Il y a 600 bougé là-dessus. Fallait pas moins, mais elle est touchée. Blanc là. Il part sans jouer. Tu pars sans jouer. C'est pas ça le golf. Voilà comment faire comme un papa. Alors le jeudi après-midi, ça doit être J'ai battu le président de je trouvais que ça c'était un joli mur. C'était la queue de De toute façon, j'ai envie de dire, c'est bien joué parce que même si la bille, de toute façon, c'est complètement ingérable à cette distance-là, avec la courbe, avec l'effet, il faut ranger sur la bande. Donc là encore, je vois la 2, je peux la mettre au milieu, mais je suis en train de manche, je suis sur une finesse, ça reste pas évident, d'autant plus que je risque de toucher la 3 et donc de ne pas savoir ce que je fais. Si c'est moins la ville, même au mois de mars, on fera un prorata par rapport à l'année. Donc vous voyez, techniquement, là j'ai exécuté la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la bille de long. Là, je suis parti en rétro, j'ai mis la rotation arrière, on a fait cette distance-là en rotation. Donc sur cette distance-là, je ne risquais rien, je pouvais rien arriver, si j'étais pas l'effet latéral, j'allais pas prendre de pente, il ne pouvait rien se passer. Et après, elle a pris son roulement naturel, sur déjà au moins les 2 tiers de la distance, j'ai assuré le fait d'avoir un contrôle de niveau. J'aurais continué à jouer, par contre, jouer la 4 derrière. On a en combinaison aussi pendant la partie. Alors j'ai fait une combinaison qui m'a fait gagner, mais on peut faire aussi une combinaison pendant la partie qui fait chaque. J'aurais pu, je sais pas, admettons la 2 elle aurait été un petit peu plus loin de la poche. J'aurais pas pu l'empocher de là où j'étais. Je pouvais jouer la quantité nécessaire pour venir, comme un coup de carambole, venir empocher la 3. Je continuais. Par contre j'avais intérêt de contrôler ce que je faisais avec la 2 parce que c'était celle-là que je devais jouer derrière, juste après. Tu vois, j'ai vu le problème. Je compte même le bar. Ah bon, il le met ça. Je lui ai demandé s'il le jouait déjà parce qu'il a. Donc là on peut jouer, normalement je pense que je peux jouer avec la tolérance de la poche. Là vous avez l'impression que ça passe pas. Alors c'est sûr que ça ne passe pas directement. Mais théoriquement je peux toucher la bande avant, la grande bande avant. Et même sans toucher la 7 je peux tomber la 4. Là, Voilà. Moi, quelqu'un qui explique. Qualifié pour ce tournoi-là. Ça, c'est vachement bien. Tu voulais comme ça. Parce que la recherche sur la 3, je sais. Oui, il y a un 9,
Ou l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Au niveau des compères, il y a des choses. Il y a juste des choses. Il n'y a pas de parce que dans notre zone, il y a Brest, Mortaix, nous et Saint-Brieuc. Là pareil, c'est plutôt pas bien joué parce que je me retrouve droit face à la 7. Franchement, c'est ce que je suis obligé de faire. C'est soit je suis obligé de tricher sur la toile, je ne veux pas la mettre en plein milieu et de la mettre un peu plus sur le côté. Alors clairement, tricher dans ce sens-là, c'est quasiment impossible. Je suis déjà au point de la poche. Par contre, je peux peut-être tricher en mettant la bille de ce côté-là de la poche et du coup de m'offrir un angle pour ressortir en deux bandes ou en une bande en faisant un rétro. Ou alors je peux jouer simplement pleine bille, mais jouer le rétro. Du coup, techniquement, je suis quand même à 1 mètre. Je suis à 1 mètre et quelques. Ah oui, mais c'est poches. J'ai pas l'habitude. Le danger c'était de ne pas avoir assez de rétro, mais de toute façon j'avais une replace soit ici, si j'étais long j'avais la replace au milieu, il y avait plusieurs replaces. Les championnats, oui, là, on fait pas mal. Quasiment tous les dimanches, Ah oui, mais là aussi, il y a